Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui était absolument pas prévue et qui n'a rien à voir avec les vidéos que j'ai l'habitude de vous proposer sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo que je vous fais aujourd'hui parce que les dernières nouvelles que j'ai laissées sur ma chaîne YouTube à travers un short, c'est un direct en fait finalement où lorsque j'étais en train de vous faire ce short, la sirène d'alarme a sonné dans tout Israël et donc vous m'avez vu partir dans la pièce à l'abri, en fait, vous savez, la chambre forte qu'on a à la maison. Et depuis, je n'ai pas donné de nouvelles, donc j'aimerais quand même vous en donner, j'aimerais vous parler un petit peu. Je ne vais pas du tout parler de politique dans cette vidéo et ça ne sera pas l'objet d'ailleurs de cette vidéo. Donc dans les commentaires, tous ceux qui ont envie de s'acharner, je vous en prie, libre à vous, ça me dérange absolument pas. Tous les commentaires haineux, anti-juifs, antisémites et anti-humains, en fait, tout simplement, seront supprimés. Donc, si ça vous fait plaisir, je vous en prie, faites-vous plaisir, mais on n'est pas là pour ça. Je suis absolument pas là pour faire de la politique, je suis juste là pour parler et partager avec vous ma situation et vous expliquer 2-3 trucs. C'est pas non plus une vidéo pour venir se plaindre, mais plus pour vous donner des nouvelles et pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc comme vous l'avez vu dans mon dernier short, voilà, on a des sirènes d'alarme en fait qui retentissent assez régulièrement dans la journée, mais c'est plutôt dans la nuit, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc à ce moment-là, quand ça sonne, il faut qu'on aille se réfugier dans l'abri anti-missile qu'on a dans l'appartement. En fait, c'est une chambre, tout simplement. C'est la chambre de ma belle-fille, pour être plus précise. Et donc voilà, c'est un endroit protégé où on doit rester jusqu'à ce qu'on nous dise de pouvoir sortir. Donc ça, c'est une première chose. Nous, grâce à Dieu, là où on habite, on a la chance que ça sonne pas aussi souvent que dans d'autres endroits. Je vais rester assez vague, j'ai pas besoin de vous expliquer où j'habite, ni de vous donner des détails des autres endroits. Je pense que c'est pas utile. Et juste pour vous dire que voilà, qu'on n'est pas tous non plus logés à la même enseigne par rapport à ça. Il y a des endroits où ça sonne beaucoup plus, il y a certainement des endroits où ça sonne également moins. Mais quoi qu'il arrive, on est tous concernés et tous touchés par, voilà, par ces alarmes, par ces sirènes. Et en fait, au-delà des alarmes, c'est-à-dire au-delà des moments où il faut qu'on se mette à l'abri, il y a tellement de conséquences depuis que nous sommes entrés en guerre avec l'Iran. Il y a énormément de conséquences et je voulais vous en faire part pour que vous compreniez un petit peu aussi le contexte général. Donc bien évidemment, les enfants n'ont pas école. Ils ont des Zooms qui sont organisés. Bon, après, je vous avoue que là, on est vraiment à la fin de l'année. Donc les Zooms, je pense que c'est plus pour garder le contact avec les enfants que pour faire un vrai cours. Mais en attendant, voilà, ce sont des cours en Zoom qui ont été mis en place. Et il faut quand même prendre en compte que depuis le 7 octobre 2023, ça arrive quand même fréquemment que les enfants n'aient pas école sur certaines périodes. Ça peut être une semaine, 2 semaines. Dans certaines régions, ça peut être beaucoup plus longtemps, comme 1 mois ou 2 mois. Et que voilà, ils subissent en fait les conséquences indirectes, vous voyez, de la guerre. C'est que voilà, leur éducation, elle est en dents de scie, c'est pas évident. Comme je vous disais là, c'est bientôt les vacances scolaires, donc je pense que le rythme est relâché. Mais voilà, c'est un détail quand même que je voulais vous apporter pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Ça veut dire que les enfants sont à la maison, il faut qu'ils s'occupent, il faut qu'on les occupe, il faut aussi eh bien, essayer de pas trop leur faire sentir le mood général, on va dire, du pays, ce qui n'est pas toujours évident. Après, ça dépend de l'âge de vos enfants, bien évidemment. Il y en a qui sont pas du tout aptes à comprendre ce qui se passe. Il y en a qui le comprennent très bien parce qu'ils sont plus grands. Et chacun a ses réactions, donc bon, ça c'est encore un autre sujet. Après, au niveau des commerces, il y a seulement les commerces de nécessité qui sont ouverts. Donc en gros, les supermarchés, les pharmacies, je crois certaines banques, d'autres petits magasins comme ça qui sont vraiment de première nécessité. Mais tout le reste est fermé, donc ça aussi, ça joue énormément sur l'économie du pays, c'est pas évident. Autre chose aussi, bien évidemment, on n'a pas le droit de travailler hors télétravail. Donc toutes les personnes qui n'ont pas un poste pour lequel on peut faire du télétravail, eh bien ils ne peuvent pas travailler pendant toute cette période. Et il y a même, encore faut-il également que votre employeur vous laisse travailler en télétravail, vous y autorise. Donc voilà, ça fait aussi des dégâts à ce niveau-là, au niveau de la population, donc c'est pas facile. Et sans parler bien évidemment, parce que je vous parle de choses là qui sont un petit peu terre à terre, mais je vous parle même pas de l'ambiance générale que on peut avoir. On a une émouna énorme,
Vous connaissez peut-être la résilience du peuple juif. On a une très très grande foi, on a une très grande confiance en Dieu. Il n'empêche que c'est quand même difficile quand on voit les informations à la télévision, de voir qu'il y a des missiles qui tombent sur des bâtiments, qu'il y a des personnes qui sont touchées, qui perdent tout, il y en a qui perdent même la vie, malheureusement. Et donc voilà, c'est quand même un contexte très compliqué et très dur. Mais il faut faire avec, voilà. Il faut faire avec, donc on essaye d'avancer, on essaye de positiver, on prie énormément aussi, c'est hyper important pour nous. En tout cas, pour ma part. Mais je pense que de manière générale, c'est extrêmement important. Donc voilà où on en est. Ça, c'est le contexte général pour un petit peu tout le monde. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de moi et de ma situation, moi, ma famille. J'ai conscience qu'on a énormément de chance d'avoir un mamad, donc une pièce forte dans la maison. Et c'est vrai que quand on est venu vivre donc dans cette ville, ça faisait partie des raisons pour lesquelles je ne voulais pas rester dans mon ancienne ville qui était Haïfa, parce que je vivais dans un immeuble très vieux. Et il n'y avait pas de chambre forte dans les appartements. Il y avait juste une pièce en fait pour s'abriter au niveau des caves et qui était absolument horrible, qui faisait peur. Franchement, sincèrement, on aurait dit qu'il y avait un film d'horreur qui avait été tourné dans cette pièce. Après, je le comprends parce que grâce à Dieu, personne n'en a eu besoin depuis longtemps et donc elle était un petit peu laissée à l'abandon, mais c'est vrai que c'était un petit peu dur. Et quand j'ai fait le choix de venir vivre ici, dans la ville où je vis actuellement, c'était aussi une des raisons, c'est que tous les immeubles sont neufs et tous les immeubles sont faits avec un mamad, donc une chambre forte, dans chacun des appartements. Et ça, vraiment, jusqu'à présent, on n'en avait, grâce à Dieu, pas eu vraiment trop d'utilité. Un petit peu depuis le 7 octobre, mais grâce à Dieu, pas des masses. Là, ça n'a rien à voir. Là, ça sonne à toute heure du jour et de la nuit. Et voilà. Et donc, on a, mon mari et moi, on a des amis, des collègues qui sont pas dans les mêmes conditions que nous et qui ont, par exemple, un abri public dans la rue d'en face et qui doivent, à quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, courir dans cette pièce pour se mettre à l'abri. Ça peut être aussi dans les sous-sols des bâtiments. Donc, voilà, c'est pas évident. Et donc, imaginez-vous que plusieurs fois dans la nuit ça sonne comme ça et que vous n'êtes pas tout seul, il y a vos enfants à prendre avec vous, voilà, peut-être des personnes âgées aussi qui doivent descendre et monter dans des immeubles peut-être aussi qui n'ont pas d'ascenseur, donc de toute façon l'ascenseur n'est pas recommandé dans ces cas-là, et donc il faut tout descendre à pied, tout remonter à pied dans la nuit plusieurs fois. C'est pas évident non plus, et c'est pour ça que je vous disais que j'avais conscience de la chance qu'on avait d'avoir un abri et que j'étais vraiment très contente d'avoir fait le choix de vivre dans cette ville pour avoir accès à ce genre de confort. Parce que oui, en temps de guerre, c'est un vrai confort. Et c'est pas donné à tout le monde. Je comprends bien que tout le monde ne peut pas déménager pour changer de ville, etc. pour avoir ce genre de prestations, entre guillemets, parce qu'en fait, il y en a bien évidemment dans tout Israël. Hein. Mais moi, c'est vrai que j'avais été attirée par cette ville, entre autres pour cette raison. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on a conscience quand même que dès que ça sonne, on a le temps de récupérer notre téléphone, de prendre notre café si on est en train de boire un café, de rassembler les enfants, vous voyez, voilà, de se mettre à l'abri dans des bonnes conditions. Et c'est vraiment pas du tout négligeable. Autre chose après pour mes enfants, c'est vrai que moi les miens, grâce à Dieu, ils sont grands, ils comprennent tout à fait ce qu'il se passe, ils savent que c'est la guerre, ils savent, on leur montre pas du tout les images d'information, ça c'est sûr que non, mais ils savent très bien que voilà ce qui se passe, ils voient les missiles qui arrivent et les interceptions dans le ciel, ils entendent les bruits des avions et autres, donc ils sont tout à fait conscients de ce qui se passe, mais tout en restant très vous savez, très, abstrait, dans le sens où on leur montre absolument pas les infos, on leur donne pas les détails non plus des infos, voilà, en gros c'est ça. Donc pour eux, grâce à Dieu, ça va, on essaye de les préserver au maximum. Et après, pour nous les adultes, écoutez, moi personnellement, comme vous le savez, je travaille de la maison, donc grâce à Dieu, je suis pas impactée à ce niveau-là, je peux continuer à travailler. Grâce à Dieu, vraiment, je ne peux que remercier Hachem de ne pas avoir ce souci supplémentaire, en plus de la guerre. Et pour ce qui est de mes vidéos YouTube, alors il y a une vidéo qui est sortie dimanche. C'était un jour quand même, une vidéo donc où je vous proposais la recette de la babka. Et c'est un jour en fait où ça a quand même pas mal sonné et en fait
On commençait à peine la guerre avec l'Iran et c'était pas une belle journée pour nous, c'était une journée un peu difficile et compliquée. Et donc forcément c'est une vidéo qui n'a pas été tournée ce jour-là, vous vous imaginez bien. Mes vidéos sont toujours tournées avec 15 jours de décalage, parfois même plus, quand j'arrive à m'organiser autrement, pour justement éviter de me retrouver à court si jamais il y a un événement qui m'empêcherait de filmer, pour pouvoir toujours avoir de l'avance. Donc c'est vrai qu'elle n'était pas filmée dans les conditions actuelles. Et tant mieux. Vous voyez dimanche en fait justement, donc vous avez vu la vidéo de la babka, mais en parallèle moi j'étais en train enfin j'ai filmé une autre vidéo aussi pour un programme que je vais vous proposer dans pas très longtemps, je vais vous en parler aussi. Et j'avais pas le cœur à le faire, mais je me suis engagée à proposer cette vidéo, donc je l'ai faite quand même. Mais c'est vrai que je voyais que le cœur n'y était pas. C'était une des rares fois, vraiment très rares fois, où j'avais pas envie de filmer. Voilà, j'avais pas envie de filmer, j'avais pas le cœur à ça. Je l'ai fait quand même, j'essaye de faire en sorte que dans la vidéo ça ne se voit pas. Mais c'est pas facile, comme quoi, tout ça pour vous dire que ça impacte absolument tous les domaines de notre vie, voilà. Mais bon, je me suis dit aussi qu'on a tous besoin de réconfort, qu'on a tous besoin de soutien mutuel et que vous êtes très très nombreux à me dire que mes vidéos sont pour vous une pause dans votre semaine, que ça vous donne du réconfort, que voilà, ça vous fait plaisir d'avoir ce petit rendez-vous hebdomadaire. Donc c'est pour ça que je tiens à pouvoir le continuer dans les meilleures conditions, en tout cas dans les meilleures conditions qui me sont données. Après, comme je vous disais au niveau de la chaîne YouTube, donc hors guerre avec l'Iran, j'étais sur plusieurs projets depuis un petit moment et donc des choses que je suis en train de terminer, d'autres qui sont déjà terminées, qui arriveront plus tard. Mais là par exemple, la vidéo que j'étais en train de tourner dimanche, comme je vous disais, quand je vous ai fait le short et que les sirènes ont sonné, eh bien c'est une vidéo qui va faire partie d'une série que j'ai appelée Recettes faciles. Vous le savez, j'en ai déjà fait 2 au cours de cette année, une en hiver et une également à Pessard. Et en fait donc pour vous remettre un petit peu en tête ce que c'est que cette série Recettes faciles, c'est une série de vidéos où on se retrouve tous les jours de la semaine, du dimanche au vendredi, avec une vidéo par jour, une recette par jour, sur un thème. Donc là, j'ai décidé de faire une série recettes faciles sur le thème des recettes de l'été. Donc je vous ai fait une summer édition dans laquelle je vous propose des recettes qui sont idéales pour l'été, pour pique-niquer, pour se rafraîchir, pour se faire plaisir également, avec plein de saveurs, plein de couleurs. Et ça va sortir donc à partir du 29 juin. Vous aurez la première vidéo de la série Recettes faciles, Summer Edition. Donc je compte sur vous pour être au rendez-vous. Et si vraiment vous avez envie de ne rater aucune de ces vidéos, je vous invite dès maintenant à faire une pause dans la lecture de cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Si vous appréciez également le contenu, de liker, de partager. Vous le savez, je le répète tout le temps, mais c'est hyper important pour moi d'avoir votre soutien à ce niveau-là, parce que c'est comme ça que je peux faire grandir la chaîne. Vous aimez mon contenu, j'aime vous en proposer, et pour agrandir tout ça, et pour améliorer tout ça, et pour faire des projets encore plus sympas, j'ai besoin que vous puissiez suivre de votre côté en vous abonnant, en likant et en partageant. Et moi, de mon côté, je continue à vous faire des vidéos que vous jugez a priori sympathiques, puisque vous êtes quand même nombreux à être là depuis le début et que la chaîne grandit chaque jour également. Voilà, ça c'était pour la série Recettes faciles qui va sortir à partir du 29 juin, donc soyez au rendez-vous. Les vidéos sortiront à 10h heure israélienne et 9h heure française, donc une par jour du dimanche 29 juin jusqu'au vendredi qui suit. Autre chose également que je voulais vous dire, parce que même si on est dans un contexte qui est pas cool, moi j'essaye quand même entre temps d'améliorer au maximum la chaîne YouTube. Vous savez, j'ai fait un e-book de recettes qui est 100% gratuit et que vous pouvez récupérer. Jusqu'à présent, pour le récupérer, il vous suffisait de m'envoyer un email sur mon adresse mail et je vous répondais directement en vous envoyant le e-book, mais il est vrai que c'est quelque chose de manuel. Et donc j'ai trouvé comment faire pour l'automatiser, qui est une manière vraiment hyper simple, que ce soit pour vous comme pour moi. Donc je vous ai mis un nouveau lien
À partir de cette vidéo et toutes les prochaines, ça sera comme ça. Dans la description de toutes mes vidéos, vous retrouverez le lien pour pouvoir télécharger le e-book de recettes 100% gratuit. N'hésitez pas à faire cette démarche, n'hésitez pas à aller le récupérer. C'est un cadeau que j'ai fait pour vous l'année dernière, qui est toujours aussi valable. Les recettes sont toujours aussi bonnes. Faites-vous plaisir et téléchargez-le. C'est totalement gratuit, donc ne craignez rien. Le lien est également sécurisé. Vous n'aurez aucun problème avec ce lien et vous récupérez votre e-book que vous recevrez directement dans votre boîte mail. Donc ça sera beaucoup plus simple. Je vous dis que vous le recevez dans votre boîte mail, mais non, en fait je crois que vous le téléchargez directement. En tout cas, ça sera une de ces deux solutions, je ne me souviens plus. Mais quoi qu'il arrive, j'ai testé avec mon mari sur ma boîte mail également. Ça marche très très bien. Voilà les amis, je voulais vous faire ce petit update pour, pour avoir l'occasion d'échanger avec vous, pour vous montrer également que malgré la situation difficile, on baisse pas les bras et que quoi qu'il arrive, la vie continue et quoi qu'il arrive, il faut avancer vers l'avenir, il faut avoir confiance et il faut se serrer les coudes aussi, c'est hyper important, voilà. Et ça, pour ça, je vous remercie du fond du cœur parce que vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des mails en privé pour avoir de mes nouvelles, pour me donner votre soutien dans ces moments difficiles pour Israël et pour les Israéliens. Et vraiment, j'ai été très 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 touchée. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Je suis navrée s'il y a des mails que j'ai zappés, qui m'auraient échappé. C'est pas volontaire, sachez-le. Vous m'avez également envoyé énormément de messages en commentaire sous mon short où justement, on allait ensemble en direct live dans la chambre forte. Et vous m'avez également écrit sous d'autres vidéos, en commentaire également, et j'espère avoir pu répondre à tout le monde. En tout cas, sachez que je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. J'ai vraiment la chance d'avoir une communauté YouTube absolument incroyable et bienveillante. Je n'ai eu, grâce à Dieu, aucun commentaire négatif, aucun commentaire méchant, aucun commentaire raciste ou antisémite. Et pourtant, je vous le dis, sur cette chaîne, nous ne sommes pas qu'entre juifs. Et de toute façon, cette chaîne est ouverte à tous. Tout ça pour vous dire que je reçois également énormément de messages de soutien et de gentillesse de la part de personnes qui ne sont pas juives, mais qui comprennent qu'on est tous des êtres humains et que c'est pas ça qui doit faire en fait des différences entre nous. Au contraire, on est tous là les uns pour les autres et ça, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait chaud au cœur. Donc vraiment, je vous dis un grand merci pour tout ça, pour tous vos gentils mots, vos messages, vos mails, absolument tout. Vous êtes adorables et c'est ce qui fait vraiment la force de notre communauté YouTube. Vraiment, vous êtes au top. Voilà les amis, je ne vais pas m'éterniser plus. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire et vous annoncer. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo d'ailleurs de cuisine, mais à fond de cale. Je vous ai préparé une vidéo où on va cuisiner une tonne et que des trucs hyper sympas. Donc voilà, je vous invite à me retrouver dès dimanche prochain sur ma chaîne pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Bye.